je pense que voilà, c'est un événement qui peut avoir lieu dans un de vos 5 domaines de vie ou qui peut même toucher 2 de vos domaines de vie. Donc, votre relation à vous-même ou avec vous, comment ça se passe. Est-ce que vous avez confiance en vous? Est-ce que vous êtes bien avec vous-même, etc., etc. Ça peut être dans votre couple, ça peut être famille, amis proches, vraiment votre cercle, votre entourage, comme j'aime à dire. Ça peut être dans votre domaine professionnel. Et puis le social, le 5e domaine de vie. Moi, en tant que coach, je travaille surtout sur 5 domaines de vie, sur ces 5. Le social, c'est vraiment tout le reste, le voisin, l'association avec laquelle vous faites partie. Enfin, il peut y avoir des choses qui peuvent se passer dans un de vos 5 domaines de vie qui viennent en fait ébranler la cellule familiale, l'environnement familial. Et donc, quand il y a une épreuve dans la famille, toutes les émotions qui vont être à vif, et on va passer par les 4 principales, qui sont peur, tristesse, colère, et donc pour revenir à la joie, c'est le but du truc, vont nous demander de vraiment se repositionner nous-mêmes d'abord dans la famille. Et pour que chacun, en fait, soit autorisé à se repositionner soi-même dans l'environnement familial. Je ne sais pas si c'est clair. Donc, le truc, c'est qu'il faut prendre ses responsabilités. C'est-à-dire que quand on a une épreuve qui arrive, ça vient nous poser la question. Donc, moi, sur un cancer et sur une tumeur, c'était OK, tu meurs. Donc, quand c'est que tu vas te réveiller? Quand est-ce que tu vas voir qu'en fait, tu abuses là? Tu es au-delà de tes limites. Tous ces signaux, finalement, qui nous sont envoyés et que nos émotions, qui sont un baromètre juste fascinant, qui sont des balises de signalisation, voilà, quand vous êtes énervé trop souvent, quand vous avez constamment peur, quand vous êtes tout le temps triste, ou quand vous êtes en joie, et donc il y a toute cette stabilité qui est autour, mais ce qui n'enlève pas la peur, la colère ou la tristesse quand on est en joie, à un moment donné, déjà, il faut se poser des questions. Tout à l'heure, l'alignement corps-esprit, cette fameuse puissance intérieure qui est régulée aussi beaucoup avec nos émotions, c'est des vraies balises de signalisation, quoi. Enfin, je veux dire, nos émotions permettent de réguler ça. Et le corps, quand il est touché vraiment fortement, il y a eu déjà des signaux avant. On a eu des mots avant. Quand tu as cette prise de conscience, tu vas avoir envie, tu sais, de faire des choses. Et je disais, tu vas peut-être plus les faire quand tu es dans l'épreuve qu'avant, tu sais. Donc, avant, quand ça arrive, là, hop, tu es dans ta vie, le flow, moi j'appelle ça. On te met un slow, donc on te ralentit, on te freine pour que tu vois les choses. Tu sais, quand tu es sur l'autoroute et que ça va à fond, tu ne vois pas sur le côté. Puis quand tu ralentis, tu commences à voir les arbres, les petits oiseaux, les petits trucs, la personne qui a un truc. Et puis après, on t'arrête parce que tu ne vois pas les choses. Donc, on va t'arrêter pour que tu vois sur la route. Et donc, justement, là, quand tu as ça, tu as cet aspect d'urgence qui revient, si tu veux. Et ce que je disais tout à l'heure, donc, c'était cet aspect sagesse, grandir, évoluer. Donc, prendre sa responsabilité, c'est vraiment, OK, j'ai perdu mon job, j'ai ce cancer, il m'est arrivé ci, ça, machin. OK, c'est clair, j'ai exagéré, j'aurais peut-être pas dû aller jusque-là, machin. Donc, tout le monde, après, va prendre sa responsabilité aussi. Parce que se positionner fait que ça replace les rôles de chacun aussi. Voilà, comme tout le monde, on le voit beaucoup dans les familles. Les mamans prennent beaucoup en charge beaucoup de choses. Donc, sont complètement débordées, etc. Oui, je trouverais qu'ils sont énervés ou quoi. Bah oui, mais enfin, tu vois, tu fais ce que... On a marre aussi de devoir être au four, au moulin et machin. Donc, on ne dit pas que personne ne fait rien, mais il y a un rééquilibrage qui va s'effectuer. Donc, en fait, cette épreuve, cet événement marquant qui nous arrive, nous permet de nous repositionner, si tu veux, et donc de repositionner la famille aussi. Remettre les points sur les i, un peu, moi j'allais le dire. Et en fait, ces réservoirs d'amour, ces réservoirs d'étincelles, de moments qu'on s'octroie, vont en fait servir à tout le monde. Et si donc chacun fait ça dans la famille, ça sert encore plus à tout le monde. Et donc automatiquement, on a cette émulation, cet élan créateur qui permet de faire des actions après et que ça devienne vraiment une puissance intérieure créatrice. C'est-à-dire ça devient vraiment quelque chose qui existe dans notre environnement. C'est créateur de vraies choses. Donc créer sa vie. Mais créer ta vie, ça part de toi. Si tu ne sais pas prendre soin de toi, c'est la première chose que tu dois apprendre, c'est prendre soin de toi. Apprendre à exprimer avec des mots pour diminuer les mots MAUX. Exactement. Et le ton qu'on emploie, le contexte
on choisit, on a notre libre arbitre. Hein. Ça aussi, la responsabilité dont je parle depuis le début est vraiment sur notre libre arbitre, c'est notre plus grand pouvoir. On peut utiliser à bon escient à toutes les sauces qu'on veut. Donc, voilà. La liberté d'être, c'est le libre. Et après, pouvoir choisir, arbitrer pour ce qui est mieux pour soi, mais pour les autres aussi. Quand vous avez des choses à dire, à exprimer, vous pensez à vous, c'est normal, mais pensez aussi à ce que vit l'autre en fait à ce moment-là. Parce qu'en fait, parfois, on ne prend pas, il faut absolument le dire, oui, mais ça fait des mois ou des années. Oui, mais l'autre vit peut-être là, à ce moment-là de sa vie, lui, un truc qui fait qu'il ne sera peut-être pas apte à l'entendre comme vous pensez qu'il va l'accueillir en fait. Et c'est ça qui, c'est cette petite justesse, s'exprimer avec justesse. C'est ça que je veux dire.